Bonjour à tous, aujourd'hui on part en road trip et pas dans n'importe quelle voiture, en Mercedes EQS 580 4MATIC. On va voir ce que ça donne dans la pratique. On part ici de Montreuil en France, on va en direction de Dunkerque et puis après je rentre en Suisse, environ 700, 800, 900 km, je sais même pas exactement. Je vais tout de suite mettre la destination dans le GPS, dans l'Hyperscreen de Mercedes, le fameux MBUX, ça fonctionne vraiment bien. Donc je vous montre ça tout de suite. Arrivée prévue à Dunkerque avec 76% de batterie. Ensuite, on va charger au Ionity ici de 23 à 91%. Et puis après, arriver à Metz et puis dire, ah oui, donc un arrêt seulement, elle me prévoit, avec une arrivée à 10%. Donc vous voyez, c'est au top pour faire 850 km, juste un arrêt de 30 minutes. C'est assez impressionnant. Et puis, bim, hop, comme sur Tesla, le petit levier de vitesse. Et puis, c'est parti. Et voilà, on est arrivé à Dunkerque après 125 km, consommation moyenne 22,8 kWh au 100 sur le trajet. On a fait beaucoup d'autoroutes, 130, un petit peu de 110, un tout petit peu de ville ici. Faut mentionner quand même, on avait une GoPro sur le toit, donc le coefficient CX l'a un petit peu augmenté. 0.20 sur cette voiture d'ailleurs, c'est une voiture très aérodynamique, on le voit au design. Ce que je peux dire sur la voiture maintenant, c'est un confort remarquable et puis les aides à la conduite fonctionnent vraiment très bien. Donc on verra bien la suite du trajet, je me réjouis en tout cas parce que c'est un salon, regardez là j'ai l'appui-tête, c'est classe, les sièges massants, chauffants, ventilés, tout ce qu'on veut, bref la totale. Donc c'est vraiment le top du top cette voiture. Là on va faire quelques photos, quelques vidéos de la voiture à Dunkerque ici au port. Vous voyez il y a la mer derrière moi. Wow. Et puis voilà, on se retrouve après pour la suite et la fin du trajet, environ 740 km encore, donc je me réjouis, c'est cool de rouler cette voiture, c'est la voiture la plus confortable que j'ai jamais roulée, donc c'est top. Allez, à tout de suite. La voiture a revu son planificateur d'itinéraire, vous voyez, plus qu'une recharge maintenant, avec quelques ralentissements et puis une recharge au Ionity ici pile au milieu du trajet. Après bon, nous je pense qu'on va faire un autre sauce en fait, vu qu'on aimerait bien charger à Metz. Donc je vous tiens au courant durant le trajet, mais je pense qu'on va faire ce qu'elle nous disait juste avant, faire un petit top-up à 14 h de 20 minutes pour après arriver à Metz et puis faire une belle recharge à Metz. On arrive sur l'aire d'autoroute de Froyenne, juste à l'entrée de la Belgique depuis la France. On va aller se brancher, bon il nous reste encore 51 je pense, 51% de batterie, vous voyez, 293 km. J'en profite pour vous montrer la caméra de recul qui est pas mal, on a énormément d'aide à la conduite, d'aide au stationnement. Et puis je prends la carte de recharge de Mercedes qui m'ont gentiment prêté pour ce week-end, c'est très sympa à eux, du coup c'est tout bénef, on va aller charger sur Ionity. Donc en arrivant, on a une petite erreur déjà, alors je sais pas ce que ça veut dire, et j'ai un assistant qui m'ouvre la trappe, ça c'est top, parce que oui, 193 000 francs suisses la voiture, mais il n'y a pas de trappe électrique. Faut être un peu critique quand même. Voilà, c'est branché. Connexion OK. Départ. Carte RFID. Mon badge. Autorisation confirmée. Et puis il faut attendre un moment avant que la charge se démarre. Bon le chargeur fonctionne pas, c'est ce que je redoutais. On va aller prendre la dernière place là-bas. Mais voilà, je suis un peu saoulé. Chargeur Ionity, vous voyez, ça fonctionne pas des fois. Et pourtant, ça coûte la blinde, 69 centimes d'euros la minute. 79. Ah ouais. Donc, ça coûte la blinde et ça fonctionne pas. Donc, c'est chiant. C'est parti. Bim. Hop, le petit clapet, vous voyez là, le petit truc en plastique. Voilà, c'est branché. Connexion OK. Départ. Allez, c'est reparti. Ça fait déjà 3, 4, 5 minutes qu'on est arrivé quand même. Plombe. C'est super long. Alors c'est parti, 41 kW, on espère prendre un peu plus. Apparemment on a atteint le plafond, 107 kW à 51% de batterie, c'est correct, la voiture peut prendre jusqu'à 200 kW. Donc à voir, là on va s'acheter un petit truc à manger et puis on reviendra à la voiture tout de suite. Waouh, 113 kW encore. Et en 9 minutes, on a récupéré 15%, c'est top. Bon, petit point faible de cette EQS, on peut pas mettre la clim pendant qu'on charge. C'est vraiment dommage parce que là, on est en train de manger un petit truc dans la voiture et puis on peut pas avoir de ventilation, ça c'est bien bête. Bon, au niveau de la recharge, je suis vraiment impressionné, 83%, encore 93 kW, ça c'est vraiment bien. Et vous voyez, EQS, Mustang à nouveau, Kia Iniro et puis il y a deux voitures qui attendent parce qu'il y a une borne là-bas qui déconne. Donc voilà la réalité des bornes Ionity le week-end. Quand il y en a seulement 3. Eh bien, ça devient vite blindé, hein. 3 voitures, nous on s'arrête 25 minutes, 30 minutes,
Ça va vite. Bon, je vais aller débrancher tout ça. 89%, vous voyez, 26 minutes. C'est pas mal. Je vais mettre stop. Ah oui, il faut presser le petit bouton là. C'est pratique qu'il soit là. Hop. Voilà un exemple de plus où la voiture a plus d'autonomie que moi. Ça fait passer 2 heures que je conduis. J'ai envie de faire une pause. La voiture a encore, je crois, 48% dans la batterie. C'est assez impressionnant. 250 km d'autonomie restant. Et puis là, jusqu'à Metz, il reste 122 km. Mais moi, j'ai envie de faire une pause. Du coup, je vais donner le volant à Quentin, justement, parce qu'il faut qu'il conduise aussi un petit peu, qu'il profite aussi de cette voiture. Oh putain! Voilà. Nous sommes à 120. Voilà, on vient d'arriver au Ionity de Metz. Il reste 2 places de libre, ça va. Avant, j'ai regardé sur l'application, il était rempli. Donc on tombe bien. Voilà, la dernière place va être prise par un e-tron. Je vous montre juste la consommation qu'on a eue aujourd'hui. 563 km, 21,2 kWh au 100 avec de la pluie, avec que de l'autoroute en somme. Donc c'est encore correct. Et puis on a 27% de batterie. Là actuellement, la voiture avait prédit 28% au départ ce matin. Donc elle est très très réaliste dans son estimation. C'est vraiment bien. Allez, c'est parti après 1 minute d'attente pour que la communication se fasse. Allez, après 2 minutes, on est à 157 kW, c'est pas mal. Elle peut le faire, je pense qu'elle peut monter encore un peu plus haut. 159, 50%, toujours 160 kW, c'est vraiment très très bien. Vous voyez, en 16 minutes, on a déjà récupéré presque 40% de batterie, toujours 137 kW. On arrive à 80% de batterie, toujours à 105 kW. 26 minutes pour récupérer 62 kWh, ça fait 26 minutes pour 300 km d'autonomie. Bon là, on a bien assez de batterie pour rentrer à la maison. Je vais arriver, je pense, avec 30-40% à la maison, je pense, encore 300 km, je crois. Et bien voilà, je viens d'arriver à la maison après aujourd'hui 861 km parcourus en 10 heures et 17 minutes, vitesse moyenne 84 km/h. Bon, on s'est un petit peu arrêté de temps en temps. Consommation moyenne 20,8 kWh au 100. Moi, je trouve ça très bon pour une voiture de 2,6 tonnes avec 523 chevaux. Que dire de ce road trip en EQS? C'était dingue, c'était impressionnant, un confort magistral. Et puis moi, je pense que l'automobile, c'est une affaire, une histoire d'émotion. Et puis, je dois dire, cette voiture me procure beaucoup d'émotions. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce road trip en EQS, ce retour de vacances. J'avais filmé aussi une vidéo à l'aller, justement, quand je suis allé jusqu'à Lille. C'est une vidéo qui sortira un petit peu plus tard, j'imagine. Donc n'oubliez pas de vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas le petit like aussi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à bord d'une voiture électrique. Ciao tout le monde!